Ce qui nous réunit, c'est cette annonce faite par le gouvernement de revaloriser les salaires. Et quand on parle de revaloriser les salaires, ça nous interpelle en premier lieu. Ça interpelle les travailleurs, ça interpelle les employeurs, bon, et ça interpelle également le gouvernement employeur. Mais si nous devons analyser cette démarche du gouvernement et son impact sur le dialogue social, il est important pour nous de rappeler un peu le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que le chef de l'État a dit, lors de sa cérémonie de prestation de serment, que le mandat, c'est-à-dire le quinquennat là, sera hautement social. Hautement social, s'il le dit 5 ans après avoir tenu le pays, ça veut dire qu'il a évalué l'action et il s'est rendu compte que ce n'était pas la joie. Et qu'il faut donc aller plus loin. Et vous avez constaté, ils ont les écarts de prix, l'attaque que le pouvoir d'achat a subi pendant ce premier quinquennat. Le tableau tout à l'heure vous a indiqué ça. Mais également, il faut rappeler que depuis un certain temps, le gouvernement a adopté et est en train de généraliser la facture normalisée. Il faut également reconnaître que cette décision du chef de l'État intervient au lendemain des élections professionnelles nationales. Ces élections ont permis de réformer le cadre national du dialogue. Donc, on s'est doté de nouveaux outils pour échanger, pour faire avancer le social dans le pays. C'est important aussi de reconnaître que cette réforme du cadre social a emporté également le Conseil national du dialogue social. Et nous avons continué, c'est également au lendemain, plus ou moins, de la réforme fiscale. C'est-à-dire qu'on a adopté un nouveau code général des impôts qui, naturellement, a son impact également sur les revenus des Béninois. Mais avec cette réforme du code général des impôts, il va sans dire que le gouvernement a premièrement affirmé sa volonté d'œuvrer pour que la fiscalité soit son mode de gouvernement essentiel. Ça suppose que les prix, les comportements, tout ça là rentrera désormais en ligne de compte parce que le gouvernement veut une économie de fiscalité. Mais ce choix qui est fait est un choix qui forcément aura son impact sur l'inflation, surtout que cette annonce a été faite à grand renfort de propagande. Mais il se fait que malheureusement, la pandémie de la Covid continue également de sévir. Un contexte comme celui-là met cette information de revaloriser le salaire comme un repère qui désormais doit guider les actions de tous les Béninois. D'abord parce que les syndicalistes auront la lourde responsabilité de faire en sorte que cette revalorisation-là ait vraiment un impact sur le pouvoir d'achat. Les commerçants, les entrepreneurs se rendent compte que les travailleurs auront désormais un peu plus d'argent et que par conséquent donc, chacun doit pouvoir tirer profit de cette annonce-là. Mais quand on regarde un peu la démarche du gouvernement, on peut l'analyser sur 3 axes. Le premier axe, c'est que le gouvernement, en faisant cette déclaration unilatérale, cette annonce, a pris de coup tous les partenaires sociaux. Et le fait de l'avoir pris de coup fait que le dialogue lui-même prend un coup. Puisqu'il a dit « je revalorise le salaire ».
mais l'annonce dans le cadre de son programme d'action. On peut s'interroger. Est-ce que c'est en début, c'est au milieu ou c'est à la fin? Personne ne peut le dire. Deuxième axe, c'est que c'est une annonce qui contraste avec les prescriptions du BIT, notamment sa convention 131. Parce que cette convention nous dit que le salaire doit permettre aux salariés de satisfaire l'ensemble de ses besoins, disons la totalité de ses besoins, de sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Il y a lieu de s'interroger si les salaires payés actuellement là permettent réellement de faire ça. Le troisième axe, c'est que le gouvernement met les partenaires sociaux dans un inconfort. Pourquoi? Cette volonté affichée ne doit pas accoucher d'une souris. Les partenaires, quand ils s'engagent à dialoguer avec le gouvernement, ils doivent être sûrs de revenir à la base, de revenir à ceux qui les ont mandatés avec une proposition substantielle qui est en même temps une proposition qui doit sécuriser tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'obtenir quelque chose chez le gouvernement et que ce qu'on obtient chez le gouvernement ne puisse pas avoir un impact réel sur le pouvoir d'achat. Mais dans un système comme celui-là, le BIT a toujours recommandé que l'actualisation du salaire doit se faire soit par une décision arithmétique, c'est-à-dire on envoie, on prend un quantum, on met. Mais si on ne fait pas ça comme ça, on doit le faire en travaillant sur le salaire médian, c'est-à-dire le salaire minimum et le salaire médian. Le salaire minimum étant considéré comme le vraiment minimum qu'on peut verser à un salarié pour qu'il puisse vivre le plus décemment possible, c'est-à-dire satisfaire ses besoins et faire en sorte qu'il soit à l'abri des autres risques. Alors que le médian qui apparaît comme un salaire équitable, juste, se définira par rapport à la production nationale. Dans les États, on va voir que c'est le PIB. Mais dans notre contexte, tout le monde sait que ce PIB-là a besoin d'instruments efficaces pour collecter les données et être sûr qu'on a vraiment intégré tous les actifs sur la production. Mais l'autre élément que le BT recommande, c'est que ça peut se faire par concertation. Dans le schéma où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est l'augmentation arithmétique qui va se faire? Est-ce qu'on va comparer le salaire minimum au salaire médian? Est-ce que c'est réellement par concertation ce qui interpelle les forces sociales? C'est par concertation qu'on va le faire. Mais pour le faire, que ce soit à voie arithmétique, elle n'est pas juste parce qu'on va faire juste une augmentation qui peut ne pas correspondre à la réalité. Le médian est difficile dans notre contexte parce que les instruments qui permettent de faire ce choix-là, on ne les a pas tous. Donc il ne reste que la concertation, la discussion. Mais cette discussion, le BT exige également qu'il ne soit pas instauré, c'est-à-dire qu'on ne soit pas la discussion et que l'évaluation du salaire, l'actualisation ne soit pas une menace aussi bien pour le travailleur que pour l'employeur. Mais le contexte dans lequel on a lancé cette information, on a demandé ça. Je vous ai dit, les partenaires sociaux sont déjà dans un inconfort parce que l'attente est comme ceci. Et le marché a suivi automatiquement l'annonce. Dès qu'on a dit, chacun a commencé par ajuster les prix pour dire ils auront bientôt beaucoup d'argent. Donc, on est dans une situation menaçante pour les acteurs. Donc, aller à une discussion de ce genre
appelle forcément une réflexion. C'est ça qui fait que la démarche depuis Ouida jusqu'à aujourd'hui me paraît une démarche assez responsable par rapport aux organisations de faire cela. Donc, aujourd'hui, cette démarche, de mon point de vue, est une démarche qui aura forcément un effet négatif sur la qualité du dialogue qui va s'instaurer si on ne prend pas des précautions. Si les organisations syndicales ne restent pas assez éveillées pour que dans les échanges avec le gouvernement, on puisse intégrer l'ensemble des paramètres, l'ensemble des éléments définis par le BIT en ce qui concerne le salaire minimum, le salaire médian et la volonté de faire évaluer et de faire évoluer le salaire dans un contexte qui n'est pas menaçant pour les acteurs, c'est-à-dire d'employeurs et de responsables syndicaux. Parce que nous ne sommes pas les syndicalistes, nous ne sommes pas des fiscalistes. C'est des économistes de revenus et de charges. Donc, si nous on travaille sur les revenus, les charges, de manière à sécuriser le citoyen, aussi bien dans sa consommation que dans son épanouissement, il est évident qu'on doit être complètement à l'aise pour discuter et on doit disposer de beaucoup d'éléments pour pouvoir faire cette discussion-là. Je crois que les autres éléments d'intervention de nos secrétaires généraux, ça viendront préciser davantage pour que nous puissions savoir. Donc, c'est une façon pour les confédérations, à mon avis, de sécuriser leurs démarches en allant vers le gouvernement pour ne pas être dans un contexte où ils sont sous la menace de ne pas être compris par ceux qui les ont envoyés et aussi que le pouvoir d'achat ne s'érode pas totalement ou davantage après cette concertation avec le gouvernement. Voilà ce que je voulais dire en bref sur cette démarche du gouvernement qui n'est pas du tout, à mon avis, une démarche qui facilitera les choses si les parties prenantes ne prennent pas de distance par rapport au débat. Je vous remercie.